Il aime trop ça pour arrêter. Ouais. Il aime trop ça. Tu sais, Alex, notre fils ne se rend toujours pas compte de la chance qu'il a. Non seulement d'avoir réussi si jeune, mais aussi d'avoir de si bons parents. C'est sûr. Ça semble avoir des très bons parents. C'est vrai. Sans mes parents, je serais pas là aujourd'hui. Je serais sûrement pas sur un plateau télé devant 200 000 personnes à parler d'argent et de travail. Je serais sûrement plus avec des amis, en train de m'amuser comme un adolescent normal. Je passerais pas non plus mon temps à jouer à des jeux d'enfants comme si j'avais encore 8 ans, alors que je vais bientôt avoir 18 ans. Non mais vous imaginez le malheur que ça aurait été? Sauf qu'il n'aurait sûrement pas accès à tout ce qu'il veut s'il était un adolescent normal avec un petit job étudiant. Le monde se fout de ce que je veux, de toute façon. Des fois, hein, on a l'impression qu'il pense que tous ses vêtements, les voyages, les électroniques qu'il a tombent du ciel. Bon. Je pense qu'on pourrait continuer sur les questions que j'avais écrites. Pardonnez-nous, Adam aime ça se plaindre dans ce temps-ci. Faire de l'argent en passant à côté de ma vie pour finir en dépression à 30 ans parce que j'ai pas pu vivre l'enfance et l'adolescence que j'aurais dû vivre. Vous pensez vraiment que c'est ça que je veux? Tous les enfants rêvent de vivre ce que tu vis, Adam. Les enfants qui me voient à travers leur écran, oui, bien sûr qu'ils rêvent de ça. Même moi, je rêve de vivre la vie que je vis sur Internet. Mais vous voulez savoir quelque chose, Monsieur Morgan? Il n'y a rien de vrai là-dedans. Il y a absolument... Bon, je pense qu'on va y aller. Ouais, en plus, on a un tournage à faire. Viens, Adam. Ah, restez, il nous reste encore du temps. Ah ouais, Adam. C'est assez. Il n'y a pas un tournage que j'ai fait de mon plein gré dans les 8 dernières années. C'est n'importe quoi. Laissez-le parler, madame. Mes parents, ils ont des dettes. Des grosses dettes. Puis il y a 8 ans, ils ont enfin trouvé comment faire de l'argent avec moi, donc ils en profitent avant que je sois trop vieux. Salut à tous et à toutes, c'est Adam et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester ce nouveau jeu absolument trop cool. Alors sur ce, c'est parti! C'est nul, ça. Tu vas me la refaire une autre fois, mais en souriant. Hein? Ouais. OK. Salut à tous et à toutes, c'est Adam. Puis, t'es prêt pour demain? Ouais. Ouais, je crois. Parce que tu sais qu'est-ce qui va arriver. Puis tu fais quoi ce soir? Ce soir? Je sais pas, je vais sûrement... Tu vas pas travailler sur ton scénario encore, j'espère, hein? Je te rappelle, t'es un YouTuber, pas un scénariste. Jette pas à poubelle tout ce que ta mère puis moi, on a construit pour toi. Là, ce soir, ta mère et moi, on s'en va au resto. Je veux qu'à notre retour, tu connaisses toutes les réponses à ces questions par cœur. C'est pas trop demandé, j'espère, hein? Ou ben, c'est trop de travail pour toi? Non, c'est bon. Je veux juste que ça aille bien demain. C'est important de bien paraître quand on va à la télévision, hein? Ouais. Ouais, je comprends. Trois enfants ont disparu au cours des derniers mois et l'inquiétude grandit parmi les habitants. Moi, mes parents, ils ont pas peur que je me fasse kidnapper. À vrai dire, je pense même qu'ils aimeraient ça. C'est encore ton père. Ouais, il veut que je rentre de l'école dès que ça finit. En vrai, je le comprends. Ça va être assez traumatisant ce qui vous est arrivé. Je pense que mon père a quelque chose à voir avec cette histoire de disparition. Et pas seulement celle de ma sœur. Depuis quelques semaines, je trouve des vêtements qui ne m'appartiennent pas dans la maison. Et le pire, c'est que j'ai l'impression de connaître ces vêtements. Je pense que certains appartenaient aux jeunes qui ont disparu. À chaque mois, il semble avoir une nouvelle victime, un nouveau jeune qui disparaît. Et étrangement, une fois par mois, je surprends mon père creuser un trou dans notre cour arrière au beau milieu de la nuit. Je commence à avoir peur d'être le prochain, la 4e victime. Monsieur Peterson! Dis-moi un truc que j'avais différent de toi. T'avais pas beaucoup confiance en toi, Adam. Je sais que c'est pas une bonne raison, ça sert à rien d'essayer de me raisonner. J'ai changé puis j'ai compris que ce que je te faisais c'était vraiment mal. Ah non, il y a vraiment pas à se sentir mal. C'était pas si pire que ça quand on y pense. Je me rappelle de la fois où vous m'aviez frappé, toi pis ta gang. Non, en fait, c'était pas la fois, c'était les fois. Parce que oui, ça arrivait au moins 2 fois par semaine, si c'était une belle semaine. Sans compter toutes les fois où je recevais des effaces ou des crayons par-dessus la tête pendant nos cours pour aucune raison. Hey, c'était vraiment agréable quand on y pense. Il y a pas à se sentir mal. En fait, t'étais pas si différent. Que quoi? Que merde? Qu'un déchet? En tout cas, c'est comme ça que vous me faisiez sentir. Que de moi.
J'avais pas plus confiance en moi que toi, Adam. Je me sentais plus puissant quand je te maltraitais, mais c'est une vision de confiance que j'entraînais chaque semaine, chaque jour. Comme une addiction. Comme une addiction. Alors pourquoi, quand je te regarde, je vois pas un addict? Pourquoi, quand je te regarde, je vois un gars qui a tout réussi dans la vie puis qui a tout pour lui maintenant? Est-ce que j'ai su tourner la page? Pourquoi moi, quand je me regarde dans le miroir, je vois une personne que je déteste? Ah, puis viens pas me demander de tourner la page. Parce qu'elle est déchirée en 1000 morceaux, cette foutue page. C'est impossible de la recoller. Adam? Adam, c'est toi. On se connaît? C'est moi, Léna. Tu connais pas de Léna. Pis ça te dit rien? Tiens, on en a chacun une. Comme ça, on pourra se connaître plus facilement quand on se retrouvera. Par là-bas. Tu m'as vraiment pas reconnu. J'ai tant changé que ça. En tout cas, toi, il y a eu de l'évolution. Ça fait 10 ans. C'est normal que j'ai changé. Puis moi, je me ressemble-tu? Un peu. Mais t'es toujours aussi. Qu'est-ce que tu fais ici? Le travail. J'ai commencé une nouvelle job dans le centre-ville. Non, mais ici. Qu'est-ce que tu fais? Je me promenais. Toi? Moi aussi, je me promenais. Attends, t'as oublié ta bague dans l'arbre. Non, j'ai pas oublié. J'oublie pas aussi facilement que ça, moi. Mais s'il y a une tempête, tu vas la perdre. Oups, je l'ai déjà perdu d'abord. Pourquoi t'es revenu? Ben, je te l'ai dit pour le travail. Non, mais pourquoi ici, maintenant? Pourquoi fallait que t'attendes une décennie? Mais là, désolée si mes parents sont divorcés puis j'ai dû déménager dans une autre ville avec ma mère. C'est pas de ma faute, là. Puis tu sais, après, il y avait le secondaire, le cégep, des nouveaux amis, puis une nouvelle vie. Ok, ouais, je vois. Attends, tu m'en veux vraiment parce que je suis partie? J'aurais juste peut-être aimé savoir tes nouvelles une fois en 10 ans. Mais tu peux pas m'en vouloir, Léna. Ça fait 10 ans que je vais le voir cet arbre par espoir que je vais te croiser miraculeusement parce que tu m'as promis ce jour-là que t'allais revenir. Ça fait 10 ans que je me rattache à ta promesse et que je finis par être déçu. J'ai quand même toujours eu le feeling que t'allais revenir parce que, selon moi, quand on aime, on peut pas juste s'arrêter comme ça. J'étais prêt à t'attendre tout le temps qu'il faut pour que tu reviennes. Parce que j'ai jamais trouvé quelqu'un qui me regarde de la même manière que tu me regardes. Mais il m'aura fallu 10 ans pour que je comprenne que ça me fait plus me venir qu'autre chose puis qu'il faut bien qu'un jour, j'apprenne à passer à autre chose. À un moment ou à un autre. C'est pourquoi le seul moyen que j'ai trouvé de t'oublier, c'est de supprimer ce qui me rattache le plus à toi. Notre arbre. C'est à ce moment-là, quand j'ai finalement réussi à passer à autre chose, quand j'ai finalement décidé que j'allais t'oublier, que j'ai décidé de revenir. T'as raison. Je m'excuse d'être revenue. J'ai décidé aujourd'hui que j'allais souffrir pour la dernière fois. Ça fait des mois que ça va mal, puis même si on semble dire que tout s'arrange avec le temps, mais moi je crois pas à ça. J'ai l'impression d'avoir personne. Je me sens seul. Adam! T'es pas le seul, tu sais ça? T'es pas le seul, regarde-moi! Je sais que t'es peut-être dans un passage sombre de ta vie, mais sache que la nuit, elle ne dure jamais pour l'éternité. Par moments, c'est dur, et c'est normal que t'aies envie de tout abandonner. Mais c'est dans ces moments-là qu'il faut tenir bon. Je sais que tu penses que ton existence ne vaut rien, mais tu sais quoi? Il y a probablement quelqu'un qui pense à toi en ce moment. Un ancien ami, un membre de ta famille, ou même quelqu'un que t'as croisé en marchant dans la rue. Moi, je pense à toi, Adam. Ça vaut pas rien, ça, non? J'ai peut-être pas de maison ni d'argent à te donner, mais j'ai une main à te tendre. Je te l'attends aujourd'hui. Laisse pas la nuit prendre le dessus sur toi. Le matin est sur le point d'arriver. Salut. Ou plutôt au revoir. Je sais pas comment je suis censé commencer ça. J'avais pas envie d'écrire une lettre d'adieu parce que je sais pas qu'est-ce que j'aurais écrit dedans. Puis j'ai pas envie d'avoir l'air poétique ou de passer par 4 chemins. Parce que ce que je m'apprête à faire, ben, c'est juste pas beau. Puis disons que je préfère être entendu. Au moins une dernière fois. J'ai décidé aujourd'hui que j'allais souffrir pour la dernière fois. Ça fait des mois que ça va mal, puis même si on semble dire que tout s'arrange avec le temps, moi je crois pas à ça. Parce que la vérité, c'est que j'ai tout pour moi. J'ai une famille qui m'aime, qui serait prêt à tout pour que j'aille bien. Mais quand même, j'ai l'impression d'avoir personne. Je me sens seul. Puis de toute façon, même quand je suis avec eux, quand je les vois, j'ai l'impression de venir d'une autre planète. Je me suis jamais senti aussi seul.
Puis j'ai trop honte pour leur en parler. Maintenant, j'ai plus personne. Plus personne à qui parler. Plus personne qui se soucie de moi. Puis je me suis tellement habitué à ça que ça prend trop de courage et d'énergie de seulement aller vers une autre personne que je connais pas. C'est pour ça que je me retrouve seul. Le pire, c'est qu'il y a quelques mois, je pensais avoir trouvé quelqu'un qui me comprenait. Mais je me trompais. Elle est partie comme elle est venue. Parce que j'ai tout gâché. Comme d'habitude. Ça sert à rien de penser à ça, de toute façon. C'est du passé.